Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, c'est Sophie et on se retrouve pour les énergies du Bélier en nous pour le mois de juillet. Ça y est, je suis de retour. C'est vrai que je suis partie un petit moment. Voilà, écoutez, nous revoilà ensemble. Je suis ravie de vous retrouver et c'est le plus important, qu'on soit content de se retrouver. Allez, donc on y va tout de suite. Je vais commencer. Alors c'est marrant parce que la carte du Bélier ici, j'y vois jamais les mêmes choses. Et là, il avait un œil. Il y a l'œil. Donc il y a peut-être quelque chose avec le regard, l'œil, la clairvoyance. Je sais pas, mais il y a un truc de l'œil espiègle. Au fond, vous êtes malin. Au fond, vous savez. Au fond, on ne peut pas vous la faire. Je dirais même, au fond, vous avez plus confiance en vous que vous ne le croyez. C'est comme si vous vous affranchissiez de conventions, voire même de la logique et de la raison. Peut-être qu'on dit que vous êtes dingue. Il y a un côté foufou, mais qui est en fait extrêmement avisé. J'ai l'impression que vous avez une clairvoyance. Vous savez, vous pressentez où la vie va vous amener. Mais pour l'instant, ça se voit pas. Et pourtant, vous savez. Et c'est là que vous avez potentiellement une longueur d'avance sur les autres, parce que du coup, je crois que vous lâchez. Vous vous dites, je fais confiance. Voilà, maintenant je sais où la vie m'amènera, je le pressens, je le sens, et je lâche, je laisse faire, je fais peut-être tout le contraire de ce que j'ai fait jusque-là, ou de ce... Je vois les gens s'inquiètent pour moi, moi je m'en fous, parce que je sais. Et je vous dis, si c'est vous qui vous êtes inquiété, je crois que vous lâchez. Il y a une graine qui est en train de germer. Et je crois que vous avez raison d'aller danser plutôt que de vous acharner. Pour le moment, c'est l'obscurité, c'est-à-dire qu'il y a un certain flou. Peut-être que les choses semblent être à l'arrêt. Vous avez peut-être beaucoup forcé pour sortir justement d'un état, pour aller plus vite, pour développer quelque chose, pour aller, on y va. Et j'ai l'impression que là, vous vous dites, bon, peut-être que ça prendra le temps que ça prendra d'ailleurs. Je sais où la vie m'amènera et en fait, je sais ce qu'elle veut de moi. Peut-être même qu'il y en a qui le sentent. Elle veut que je lâche. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a toujours, par exemple, beaucoup travaillé. Je vous donne un exemple, il faut bien que je vous en donne un. Et vous forcez depuis quelque temps, en fait. Et peut-être que vous pourriez soit beaucoup moins travailler, soit arrêter de travailler, soit faire quelque chose qui n'est pas habituel pour vous ou qui n'est pas conventionnel. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas continuer de forcer. Et je crois que ce qui vous fait peur, pour certains, parce qu'il y en a, ils sont tout à fait prêts à le faire, mais c'est qu'ils vous invitent à lâcher un fonctionnement. Voilà. Ce qui est en train de se transformer, c'est ça. C'est de vivre une phase de germination, elle est enceinte, véritablement. C'est-à-dire, on saute pas partout quand on commence à être à 8 mois, 7 mois, on se repose et on attend. Et le mot attendre, je sais même pas si c'est le bon. On laisse faire. Je pense que c'est pas si simple pour pas mal d'entre vous de lâcher ce fonctionnement parce que vous voyez, c'est lié à des traumas. Embrasser le silence, se poser, peut-être même partir dans... j'ai l'impression que c'est le Mont Saint-Michel. Partir en vacances ou dans un lieu de pèlerinage ou dans un lieu sain, aller se reposer tout simplement. Ne pas cogiter, ne pas chercher à agir, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous parce que c'est comme si c'était la porte ouverte à la catastrophe et au drame. Si je ne fais rien, tout va s'effondrer. Mais je crois que ce dont vous vous rendez compte, c'est que plus vous vous agitez, plus vous êtes fatigué, plus vous êtes angoissé, et ça avance pas plus vite que ça. Vous voyez, il y en a certains, ils pourraient essayer de développer un projet avant même que la graine soit, j'allais dire, à maturité, qu'on ait atteint les 9 mois quelque part. Ça va faire un enfant prématuré, il va pas être très solide. Alors il peut, voilà, mais ça va être plus compliqué. Et comprendre, peut-être que vous le comprenez, parce que comprendre ça pour une énergie bélier, c'est challengeant. C'est-à-dire, si je suis dans la patience, dans le laisser faire, alors ça se développera mieux, mais je fais rien. Ouais, mais peut-être que
je sais pas moi, la retraite que vous allez faire, les vacances que vous allez prendre, le repos mental que vous allez vous donner, quelle que soit la manière dont vous le faites, va porter ses fruits à un moment donné. Vous avez besoin de passer par un moment de vide. Et ça fait peut-être peur, de ne pas être dans l'action. Et si je vous dis le mot qui m'est venu, c'est « il y en a marre, je vais me reposer ». C'est quand même une carte de limite. Vous avez peut-être habitué, hein, alors les gens, vos proches, vos clients, j'en sais rien, à leur donner ce qu'ils attendaient de vous. J'ai l'impression que vous pourriez tout bazarder et aller danser, voyez ? Là, il y a quelqu'un qui va au-delà des frontières, donc ça peut être au-delà du connu, d'une attitude connue, au-delà des frontières réelles, au-delà des conventions. On a la passion. Vous avez besoin de remettre de la joie dans votre vie, en fait, pour que, quel que soit le domaine, vos projets ou un projet bien précis puissent s'épanouir, éclore, voilà. Vous voyez pas le lien. Dans l'état où vous êtes actuellement, vous ne pouvez pas mener à bien un quelconque projet, en fait. Depuis quand n'avez-vous pas ri? Depuis quand n'avez-vous pas vraiment ressenti une joie profonde? Alors peut-être que vous allez me dire, ah ben si, j'en ai ressenti un petit peu ces derniers temps. Oui. Non mais votre jauge, si elle est vide, ou elle est à -5, je vous assure qu'il faut qu'elle remonte beaucoup. Votre carte principale, c'est quoi? La vision. Voilà. C'est dingue, je vous disais, vous l'avez. Donc vous savez, vous avez quelque chose dans le viseur. Vous avez peut-être reçu des images, des visions, des prémonitions, vous portez une vision. Mais elle va pas s'en aller, hein. C'est pas parce que vous avez la vision qu'il faut courir, elle est assise. Hein. Elle la cultive peut-être même. Et des fois, elle va la cultiver sans la chercher. Parce que c'est de nouveau vouloir agir. Dire, je vais me poser, je vais cultiver ma vision. Non. Là, j'ai l'impression qu'elle est posée, elle est dans le silence, elle s'y attendait pas. Elle est tranquille, elle est dans un endroit agréable d'ailleurs, elle est dans la nature, elle, voilà. Et hop, il y a un truc qui lui vient. Une vision d'un lieu de vie, d'une relation, d'un projet professionnel, de comment articuler certaines choses qu'elle n'avait pas vues. Mais elle n'est pas allée le chercher, elle n'a pas forcé. Je crois que je me demande si vous n'avez pas forcé ces derniers temps. Voilà, je sais pas. Parce que vous trouviez peut-être que le timing n'était pas le bon, qu'il fallait vous bouger, que ci, que là. Je crois que c'est une façon de faire dont on veut vous extirper, en fait. On ne peut pas se précipiter, sinon c'est le chaos. On ne peut pas aller trop vite. Et peut-être que c'est ça, la vision que vous allez avoir, comme des étapes, une façon de vous organiser qui sera bénéfique pour vous. Ah, il y a l'apprenti et l'étude. Allez au-delà de ce que vous savez déjà. Donc pour certains, effectivement, il y a de la formation dans l'air, de l'étude, de l'apprentissage. Alors, les énergies étant interchangeables, certains parmi vous sont peut-être voués à prodiguer un enseignement. Mais j'ai l'impression, vous voyez, je les mets les unes après les autres, que c'est par étapes, que vous n'allez pas faire ça d'un coup. Et peut-être ces derniers temps, vous vous flagelliez, même vous vous disiez, mais je devrais arriver à modifier quelque chose ou à tout changer d'un coup. Mais j'allais dire, surtout pas. Il y a l'idée de faire chaque pas en conscience. Alors c'est marrant parce que le focus, il est sur le cavalier d'épée. Certes, il y a des choses qui sont en train de bouger, c'est sûr, mais aller trop vite, je suis pas certaine que ce sera la bonne chose à faire. Arriver tout de suite au point final. Par contre, il y a peut-être une étape qui se présente à vous en juillet, fin juin, début juillet, mi-juillet. Peut-être une personne, une communication, une information qui vous arrive, une rencontre, qui va lancer une prochaine étape. Et vous aurez peut-être conscience que c'est quelque chose d'important pour vous. Ça ouvre une porte qui vous fait sortir de vos habitudes, peut-être du conventionnel ou du métro boulot dodo dont vous avez complètement marre, par exemple, ou d'une entreprise. C'est une ouverture vers une autre perspective. C'est presque soulageant, quoi. Il y en a, ils ont prié pour ça. Certains, ça peut même être une lecture qu'ils font, parce qu'ils sont épuisés. Certains, vous êtes épuisés. Hein.
de forcer, de je ne sais quoi, mais ouais. Ça peut même être quelqu'un à qui vous vous confiez, hein, donc ça peut être un psychologue, ça peut être... parce que vous voyez, là, il y a les poupées russes, il y a une petite poupée qui finit par hurler, elle en peut plus. Alors ça peut être relié à votre lignée aussi. Hein. Je sais pas s'il y en a qui ont des origines russes, non mais je plaisante. Une habitude de forcer. Alors que tout ce dont vous avez envie en ce moment, et peut-être certains n'osent pas le dire, c'est de faire ça. D'être assis sur un banc dans un parc, de lire, de manger une pomme. Alors c'est marrant parce que effectivement, hein, sur cette carte, ils sont 2, mais chacun fait ce qu'il a envie de faire tout en pensant à l'autre. Vous voyez, ça me fait penser même à des relations. On a envie que chacun fasse ce dont il a envie, qu'il soit épanoui, même si on n'est pas à côté l'un de l'autre. Mais je crois que vous avez besoin de vous faire plaisir, de joie, et c'est difficile de vous l'octroyer parce que peut-être que vous vous dites, allez encore, vous voyez, c'est toujours pareil, encore un effort, une fois que je serai arrivé là, c'est bon, je pourrai aller jouer presque, vous voyez. Allez, j'ai bientôt atteint mon but. Mais en fait, vous ne vous arrêtez jamais. Et là, vous avez une vision, et puisque vous avez la vision, il faudrait que vous enchaîniez sur ça tout de suite, que ça soit réalisé dès demain, et que vous vous forciez encore. Alors que certains n'ont plus d'énergie. Mais je crois que ce qui vous fait forcer à chaque fois, c'est la peur de la catastrophe si je ne suis pas constamment dans l'action, dans l'effort pour atteindre mon but. Ben, vous voyez, quand je tire cette carte, c'est même des fois les glandes surrénales qui sont épuisées. Alors c'est marrant parce qu'il y en a certains, il y a l'écriture qui va être importante. Voilà, je fais une petite parenthèse. C'est marrant parce qu'on a même pu, voilà, j'allais dire dans votre ligne, ben voilà, parmi vos parents, vos ancêtres, votre entourage, vous féliciter pour vos efforts où vous portiez trop longtemps, trop. C'était pas à vous des fois de porter les responsabilités, mais on vous en félicitait et même on vous encourageait, voire même pour certains, on vous réconfortait quelque part en vous disant, en vous plaignant, mais en vous félicitant de continuer à vous épuiser ou à faire des efforts, à porter quelque chose qui n'était pas à vous ou à porter des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Et je crois que ça suffit. Hein. Chacun déjà doit reprendre ses responsabilités, mais vous n'êtes pas obligé de forcer en permanence pour atteindre des buts. 10 de bâton et la force. Et vous, dès que vous récupérez de l'énergie, vous recommencez à vous épuiser en disant allez. Non, ça suffit. Et vous récupérez jamais complètement. Parce que vous avez toujours ça qui tourne dans votre tête en vous disant bon allez, il faut quand même que je m'y remette. Non. Au niveau professionnel, c'est clair et certains n'osent pas se l'avouer. D'autres, ça y est, ils sont prêts, tant mieux. Parce que je vous dis, vous allez lâcher sur quelque chose. Vous êtes épuisé, vous en avez marre. Et vous avez envie juste d'aller vous asseoir sur un banc, d'aller donner à manger aux pigeons, d'aller faire quelque chose de simple, d'aller vous amuser, d'aller à la boutique acheter des bonbons ou des gâteaux, d'aller à la fête foraine, d'aller faire toutes ces choses que vous vous empêchez de faire parce qu'il faut réaliser des choses, des projets, et dès que j'ai une nouvelle idée, il faut que je la mette en place, et dès qu'on me demande un nouveau truc, il faut que je le fasse, et je sais plus où donner de la tête, et ci et là. Certains, ça cache, je vous dis, des traumas, une peur du vide, une peur que si je fais rien, que je m'agite pas, ou que je prends pas les choses en main, ou que j'en fais pas assez, ça va être la catastrophe et tout va s'effondrer, ça va être dramatique. Alors, vous verrez à quoi ça fait référence pour vous si ça vous parle. Ici, le 8 peut nous dire qu'il va être question de prendre des décisions quand même. Hein. Le 8, ça peut aussi être quelque chose d'administratif qui est ou d'officiel, qui vient mettre un stop à quelque chose d'épuisant. Est-ce qu'on vous en fait prendre conscience? Parce que là, je vois quelqu'un qui dit « Hé, stop !» qui vous arrête dans votre course folle, presque, vous voyez. Écoutez, les phrases que j'entends, elles sont assez particulières. Tu as le droit d'aller jouer. Voilà. Alors, j'ai envie de demander à certains d'entre vous si on vous l'a demandé déjà dans votre... on vous l'a dit déjà dans votre vie. Je sais pas, moi. Pourquoi j'arrête pas d'entendre des trucs comme ça? Au niveau relationnel. Oh non, mais c'est dingue. On a le 10 de bâton de nouveau. Donc, certains, c'est dans tous les domaines. Je vous dis, c'est pour ça. Hein, c'est peut-être un mode de fonctionnement.
qu'on veut désactiver chez vous. Parce qu'il y en a, ils vivent peut-être des situations très contraignantes, mais pour d'autres, c'est vous qui vous le faites vivre à vous-même. Vous pourriez fonctionner différemment. Il n'y a pas de circonstances autour de vous qui vous oppriment, qui vous oppressent, ou il n'y en a plus. D'autres, ok. Et là, apparemment, il y a des vraies décisions à prendre. Parce que là, on a le roi d'épée. Là, ça rigole pas. Hein. On a la justice avec le 8 et le roi d'épée. Donc, il y a peut-être même des choses très juridiques, officielles, administratives à faire. Ça peut être lié aussi à une garde partagée des enfants, voilà, ou des décisions quant à l'équilibre dans le couple, qui s'occupe de quoi, enfin, je sais pas, parce que là, il y a quelqu'un qui peut avoir même très mal au dos. Et puis, pour certains, si ça vous parle pas, il peut y avoir le poids. Le poids, je ne sais pas, de votre histoire. Là, il y a 2 petits-enfants. Donc, le poids de la lignée, 2 petits-enfants, à quoi ça vous fait penser? Qui est-ce que vous portez sur votre dos comme ça? Il y en a qui très tôt se sont habitués à s'occuper peut-être des autres, à prendre sur leur dos les douleurs, pendant que d'autres pouvaient se développer confortablement aussi. Bon, là, il y a quelque chose, ça suffit. Hein. La 6 d'épée. Je vous disais, hein, bon, 6 d'épée, effectivement, on s'éloigne de quelque chose de très conflictuel, peut-être qu'on officialise quelque chose, ça suffit, voilà. Quelles que soient les petites voix qu'il y a dans ma tête qui pourraient tenter de me culpabiliser, d'ailleurs, le 6 d'épée, ça peut être très géographique, hein, on va aller prendre l'air, on va faire un voyage, on va partir, ça suffit, on arrête de s'épuiser, on arrête de vouloir porter tout le monde aussi. On prend des décisions parce qu'on a pris trop de responsabilités. Vous voyez, lui, il s'occupe de ses enfants, mais j'ai envie de dire peut-être qu'il va trouver d'autres solutions pour faire garder ses enfants. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas à vous de tout faire. Quand je vous disais que vous pouvez vous-même être votre propre bourreau, le 6 d'épée, il peut vivre un conflit intérieur immense, alors que les circonstances extérieures sont finalement pas si challengeantes, mais lui, il se met à mal, parce qu'il trouve qu'il en fait jamais assez. Voilà, c'est l'impression que ça me donne. Je vais passer à l'ambiance début, milieu, fin de mois. Le roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui vous aide à prendre de la hauteur et à voir ce que vous vous faites subir, ou ce que vous acceptez de porter qui n'est pas à vous, dont vous n'êtes pas responsable. Début de période, il y a la réunion d'équipe et la victoire. Alors, peut-être que y a une réunion qui se passe bien, un dossier qui réussit bien au travail aussi, vous deviez présenter quelque chose, ça se passe bien, ça peut être ça. Hein. Une réunion, ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un, un rendez-vous ou quelque chose. C'est pas anodin non plus, hein, parce que je pense que certains, ça leur a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. D'atteindre ça. Est-ce que ça a un lien pour certains avec le foyer, la maison, un logement, un projet immobilier? Il y a l'argent et il y a la fin. Pour finaliser quelque chose, pour finaliser une vente, pour finaliser un achat, enfin on arrive au bout d'un processus. Il y a la stratégie là-dessus. Ce qui se passe là vous ouvre une porte vers votre destinée. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Je récupère de l'argent de la vente d'une maison, ça va me permettre de faire une formation que je rêve de faire ou de m'installer en tant que, je sais pas, soignant, thérapeute, mais ça c'est... ou de faire telle ou telle thérapie alors que je pouvais pas le faire, de m'alléger financièrement pour certains, de partir à tel ou tel endroit aussi, hein, parce que là on a... c'est l'Inde ça. Bon bref, ce sont des exemples. Il y en a qui mettent aussi une stratégie en place pour faire évoluer leur activité. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver de manière un peu soudaine. Il y a la victoire de nouveau, il y a la récompense, il y a la reconnaissance peut-être même. Ah la baraka, dites donc, oui, c'est une sacrée réussite. Si rendez-vous officiel il y a, quel qu'il soit, il y a le trésor caché là derrière. Ça peut même être un rendez-vous médical ou avec un médecin du travail qui, pour certains, vous arrête, mais en fait, c'est une porte ouverte vers votre destinée. Il y en a, ils vont peut-être être arrêtés, vous voyez, le foyer, ça peut être ça, hein, ou être prolongé, mais en fait, c'est pour que vous puissiez presque tranquillement clore ce chapitre pour en ouvrir un autre, en fait, pour développer autre chose, en prenant votre temps. Parce que pour certains, être arrêté, par exemple, si je vais pas mal, si je vais pas hyper mal, et voilà,
il faut que je sois à fond et que je travaille. Mais ça suffit en fait de vous épuiser. Enfin, milieu de mois, on a le choix et le surfeur sexy. Alors, peut-être que il y a un choix que vous faites entre plusieurs personnes. C'est possible, hein, pourquoi pas. Il y en a qui vont choisir de partir en vacances ou partir près de l'océan ou partir près de la mer, faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puis la 13, c'est quand même la carte de la mort, de la transformation. Donc le choix de mettre un terme aussi à quelque chose. Alors, est-ce que ce que je viens de dire, tout ce que je viens de dire, il y a un lien avec un personnage masculin ou est-ce que c'est vous, ce personnage masculin? Ça vous verrez. Oh ben ouais. La carte du repos et du roman d'été. Bon, écoutez, si on vous invite pas à prendre des vacances, à peut-être partir à la plage, je ne sais où d'ailleurs. Je dis je ne sais où parce que c'est pas forcément chez vous. Quand vous êtes chez vous, vous avez tendance à travailler, j'ai l'impression. Voilà. Après, c'est peut-être pas pour tous, hein, ou à penser qu'à ça. J'ai lu le titre du roman, c'est Un été pour nous. Donc ça peut être pour vous, ça peut être pour vous et votre amoureux, vous et votre amoureuse. Que chacun puisse faire ce qui lui plaît. Vous lisez, lui il va faire du sport, voilà, c'est très bien en fait. Chacun, vous avez envie que chacun fasse ce qui le détend, fasse ce qu'il a envie. Et vous finissez par même en oublier votre portable. Ce qui n'était pas gagné jusque-là. Ouais, et vous pourriez même avoir, je vous dis, quelque chose, vous voyez, le trésor caché, le 15, c'est l'argent, ça peut être de l'argent qui vous permet de ralentir, de partir en vacances, quelque chose comme ça. Il y a vraiment dans le fait, je crois, de prendre du bon temps, un trésor caché que vous ne voyez pas. On en a parlé tout à l'heure. Lui, il va au ciné en mangeant du fast-food, et ben voilà, et ben ça lui fait vachement bien. Et en fait, c'est hyper important de choisir cette voie en ce moment. C'est ce qui va nourrir vos projets. De toute façon, vous n'en pouvez plus. Arrêtez de vous faire croire que vous pouvez être à fond. En ce moment, vous avez envie de rien faire. Et alors, de pas être efficace, de lire sur la plage, d'aller faire du surf, j'en sais rien. Vous voyez, la goutte d'eau, on n'en peut plus, il y en a marre. Voilà. Et ben c'est quoi? C'est le repos, c'est le hamac, c'est l'été. N'attendez pas d'être exsangue, voilà. Alors, il y en a qui peuvent faire un travail personnel, parce qu'il y a l'introspection, il y a l'espion, il y a la stratégie et il y a la colère. Je pense qu'il y en a qui se rendent compte qu'ils ne se laissent pas des temps de pause et ils vont peut-être consulter quelqu'un parce qu'il y en a marre, vous n'arrivez pas à vous octroyer un temps de pause. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, d'accord? Cet espion, ça peut être une énergie toxique aussi en face de vous. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont travailler sur une relation dans laquelle ils s'enferment, en parler pour pouvoir se donner de l'air, en sortir, quelque chose comme ça. Je vais pas plus loin, après c'est trop personnel. Si vous voulez qu'on aille voir en guidance d'évolution personnelle, voilà, vous pouvez me consulter directement. Fin de période, on a les soldes et la chance. Alors peut-être que vous pourriez avoir quelque chose moins cher que prévu. Ben pourquoi pas? Ah, c'est pas la période des soldes, fin juillet? Ben justement, allez faire les soldes, voilà. Ça fait partie de la détente. Il y en a certains, peut-être, qui font plus les magasins, ils font plus, ils achètent plus de fringues, tout ça, ils prennent plus le temps de tout ça. Bon, ben oui, ça peut être des choses aussi bêtes que ça. Mais bon, vous pourriez avoir quelque chose moins cher, voilà, que prévu. Il peut y avoir un coup de chance. Alors là, j'ai l'impression que vous pourriez éviter, parce que vous êtes stratégique, une peau de banane, sur laquelle quelqu'un voudrait peut-être vous faire glisser. Soit vous préparez un départ ou un déménagement. J'entends, je pars quand même. Voilà. Alors, je sais pas. Vous allez avoir envie d'aller quelque part. Quelqu'un veut, voudrait que vous alliez ailleurs. Peut-être c'est ça aussi, ou vous propose autre chose. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser avoir. Alors, s'il y en a qui attendaient des bonnes nouvelles, notamment par rapport à un enfant, ça pourrait être positif. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on finit par célébrer. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à qui vous avez été avec qui vous avez été comme très loyal, mais trop. Vous voyez, la loyauté mal placée. Vous voyez, il y a la colère saine. Et là, j'ai l'impression que vous allez faire ce qui est bien pour vous, mais pas forcément ce que quelqu'un d'autre attend de vous. Il y a peut-être même un accord, un engagement, une union, un truc qui est stérile, ou une façon de faire dans une relation qui est stérile. Vous avez peut-être fait un travail sur vous, sur une frustration, vous n'arriviez pas à vous affirmer, à faire ce que vous vouliez par rapport à quelqu'un, vous finissiez toujours par céder. Et ben là, non.
vous allez faire ce qui est bon pour vous. Alors vous verrez quel type de relation ou d'engagement ça concerne. Et des fois c'est entre soi et soi, on s'empêchait de. Il y en a, ils s'empêchaient de partir à une formation, par exemple. Il y en a, ils s'empêchaient de poser leur cahier quelque part et de faire une vraie pause. Il y en a, ils s'obligeaient de faire comme quelqu'un voulait ou de... Mais c'est... Vous avez envie de vous faire plaisir, vous en avez marre de faire ce que les autres attendent de vous. Voilà, il y a quelqu'un de manière soudaine qui pourrait... Vous voyez, quelqu'un se prépare à partir, là. Donc, peut-être même à quitter quelqu'un, je sais pas. Mais vous fonctionnez plus comme avant, j'ai l'impression. Il y en a... Il y a quelqu'un qui pourrait même, de manière un peu soudaine, prendre sa voiture et dire « Allez, ça suffit, ciao, moi, je m'en vais, moi, je vais faire ce qui me plaît, ce qui me met en joie, ce qui me repose, je m'en vais à, je sais pas, avec ce groupe, ou dans cette formation, ou ci ou là, ou on s'en va ensemble, hein, ça peut être aussi, je m'en vais avec telle ou telle personne, avec mon amoureux, mon amoureuse, je m'en vais à un endroit qui, moi, me plaît, me fait plaisir. » C'est comme si vous laissiez plus les autres vous imposer la direction, quelque part. Donc, effectivement, il y a des gens à qui vous pourriez mettre un gros stop. Hein. Vous voyez, j'entends, c'est pas là que j'ai envie d'aller. C'est ailleurs. Et j'y vais. Ouais, comme si vous vous laissiez pas influencer. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous le savez, à liker, à commenter la vidéo, d'autant que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, ça nous boostera la chaîne. Et parce que le boost, on peut pas, hein, elle est toujours pas monétisée, ma chaîne, voilà. Si vous souhaitez une guidance d'évolution personnelle avec moi, vous avez le lien en barre de description. Pour l'accompagnement thérapeutique, pour l'instant, j'ai fermé la liste d'attente. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de juillet, un très beau début d'été. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.